La dernière fois, nos héros sont tombés dans une embuscade tendue par des Ankeg, au camp de bûcherons que le groupe devait approvisionner en provisions. Vimac est tombé lors de ce combat, et ne se relèvera jamais. De retour à Phandaline, les héros apprennent la mort de Toblen, le tavernier de Phandaline, assassiné par quelqu'un dont l'identité reste encore secrète. Moi j'étais derrière de toute façon sur. Je suis pas venu avec vous, moi je suis resté près de la. Près de la enfin, du chariot, de la carrette. J'ai plus le nom exactement de où il y a Vimac. Et bah, je lui prends ses effets personnels. Ok. Tu prends quoi exactement? Qu'est-ce qu'il a sur lui? Il a ses armes, bon, c'est évidemment ses vêtements. Il a pas d'or sur lui, c'est toi qui t'en occupais de ça. Oui. Et grossièrement, il avait que ça. J'ai plus le visuel de sa tenue, mais est-ce qu'il y aurait pas genre une. Je sais pas, un ceinturon, une lanière en cuir, quelque chose que je pourrais vraiment garder, que je pourrais rajouter moi à mon équipement? De la tête aux pieds, il avait alors des bijoux et divers anneaux dans sa barbe qu'il avait tressés. Il avait une épaulière de fourrure et de cuir en lanière qui faisait la diagonale de son buste, qui était rattachée de l'autre côté. Une très grosse ceinture de cuir ornée de motifs, fait au fer et à chaud, pour vraiment faire noircir le cuir. Pareil, divers bijoux et colliers avec des perles. Et après un pantalon de marche en tissu, assez épais mais à la fois souple aussi. Et de grosses bottines, facilement du 52, si ce n'est plus. Ok, bah je prends les bottes et je me les équipe. Ok, tu prends les bottes. Non, je rigole, je rigole. Pardon, je rigole. Non, je prends deux bijoux. L'un qui me paraît le plus précieux et l'autre le plus sombre qu'il est. Et je les mets sur le pendentif. Enfin, mince. Je les mets sur les fils de mon pendentif. Parmi ces bijoux-là, du coup, tu as ce que je pourrais appeler le collier de naissance de Vimac, qui avait été fait par votre mère. T'as aussi une version de ce collier, mais qui est à toi pour ta naissance à toi, mais il y a celui de Vimac qui l'a. À toi de voir si tu le considères comme le plus sombre ou le plus... Ouais. Celui-ci sera le plus précieux, je pense. Enfin, le plus éclairé, le plus sombre, le plus précieux. Ok. Et tu vois un autre pendentif que tu ne connais pas, qui ne vient pas de ta tribu. Il a une forme très particulière. On dirait une espèce de poupée. Une tête de poupée précisément. Qui aurait la bouche cousue et les yeux cousus, pardon. Et une petite touffe de cheveux. Si c'est ce que j'estime être la chose la plus sombre, je la prends également. Ok, bah tu t'en saisis. Je te laisse t'ajouter ça à ton inventaire. Avec le temps de route et les heures là, qui ont passé, quand tu prends les bijoux sur son corps, il est totalement raide, froid et vraiment gris quoi. Je vais aller. Je vais déjà recouvrir son cadavre, quand même, parce que je l'ai pas fait depuis le début. Ouais. Et je vais me balader dans Fandaline, voir où est-ce qu'il y aurait potentiellement de la place pour pouvoir l'enterrer. Stratégiquement, j'aimerais quelque chose au pied d'un arbre, ou alors proche de quelque chose en lien avec les armes. Et si j'arrive à trouver les deux, encore mieux. Ok, tu fais route toi-même, tu demandes pas de l'aide à un... Non, je parle pas tête en bas. Visage fermé, même si un enfant passe dans la rue pour me demander quelque chose, je fais comme s'il n'existait pas et je cherche juste ce fameux coin. Ok. En déambulant avec la charrette dans les rues de Fandaline, tu t'en vas vers l'est. Hop, j'ai mis ton token là où tu trouves l'endroit, je sais pas si tu le vois. Euh, je suis nul. Ouais, je le vois. Ok. Tu montes cette petite pente qui s'apparente à une colline. Et tu vois une maison qui est dévastée, qui n'est plus utilisée, qui n'a pas été réparée ou rénovée par les habitants. Et derrière cette bâtisse, il y a un très bel arbre, très épais, très vieux. La terre semble meuble. Tu pourrais commencer un trou ici. Bien, je commence. Ok. Doulman, Hera,
Que faites-vous? Bah, moi, je suis toujours au chevet de Toblen, hein. Effectivement. Et moi, je suis un peu toujours choc-barre de ce qui se passe parce qu'on m'a toujours pas expliqué du comment je suis vivant, on m'a rien expliqué. Du coup, moi, je suis, tu sais, de base, j'étais avec des gens pour comprendre ce qui se passe, etc. Bah là, je suis au milieu des gens, en train de voir qui se passe à la taverne et je suis triste et j'ai encore plus de questions parce que j'ai. Est-ce que j'ai pu entendre ce que justement ce qu'il a dit à Ira ou pas? Non. Toi, t'es Non, vraiment au centre du au milieu village. des gens. Il y a la masse. T'as pas essayé de traverser ça. C'est vraiment Hera qui s'est faufilé jusqu'au comptoir. C'est du coup, je me retire de la foule, j'essaie de me poser, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre du comment j'ai survécu, qu'est-ce qui s'est passé, parce que dernière chose que je me souviens, moi, c'est de faire des recherches sur le grand bûcheron de tous les morts, de me faire attraper par par trois vers et de me faire arracher en deux. Pour moi, j'étais mort en fait. C'est le truc, j'essaie de me poser et de comprendre comment j'ai survécu. Et en plus de savoir tout ce qui se passe, du coup, je vais quand même laisser du temps à Hera et Kenneth, parce que j'ai vu Kenneth dans un sale état, tout le chemin, etc. Et est-ce que dans la foule, je reconnaîtrais quelqu'un de genre peut-être peut-être Harbin? Euh, Tu n'as jamais vu Arbin Wester de ta vie encore. Tu pourrais même pas le reconnaître, même s'il était là. On l'a pas vu? Non. On n'a pas forcé la porte à un moment donné? Pas de votre vie à vous là. C'était la précédente aventure. Les autres aventuriers avaient Ok, effectivement ok. fracturé sa porte. Et est-ce qu'au niveau des voix, ouais, je peux reconnaître quelque chose ou juste là, il y a juste des villageois qui sont là, quoi. Dans la foule, t'entends beaucoup de messes basses. T'entends beaucoup de chuchotements, des interrogations. Les gens se posent des questions. Qui a pu faire ça? Comment est-ce que c'est arrivé? Tout le monde aimait Toblen de manière générale. Mais à part ça, non, t'as pas de. Tu pourrais peut-être faire un test d'investigation avec des avantages. Alors, investigation avec avantage. Désavantages, j'ai dit, pardon. Hein. J'ai peut-être mal Ah, t'as articulé. dit désavantage? Oui, j'ai dit désavantages, ouais. J'ai entendu avantage, pardon. Bah, c'est 5 du coup. Ok. À part ce que je t'ai dit, tu n'auras pas plus d'indications. Du moins, tu ne trouves rien d'anormal. Uniquement des gens dubitatifs, inquiets, qui s'interrogent. La plupart sont tristes. Ouais, tu m'étonnes. Je vais commencer à me diriger vers la demeure de Harbin, du coup. Ok. Voir s'il est encore là. Ok. Et juste pour faire le retour de mission que tout le monde est mort. Ouais, Ok. Tu te diriges du coup vers sa demeure. Je vais repasser sur Hera. T'es à genoux devant le corps de Toblen qui est lui-même assis contre son comptoir. Il a la tête légèrement basculée sur le côté gauche et il regarde un point fixe. Donc, je suppose qu'il est déjà mort. Il a priori rendu son dernier souffle. Tu peux faire ses fonctions vitales si tu veux en être sûr, mais Non, je pense que c'est pas nécessaire. Bah, et du coup, forcément, je le prends dans mes bras, je pleure. Je suis en colère. Je, je crie que je vais le tuer. Celui qui a fait ça, je vais le tuer. Et il y a des gens qui sont avec moi dans la taverne où je suis seule. dans la taverne même, il y a Barten. Et quelques Ok. villageois quelconques, mais en tout cas, tu reconnais Barten. C'est d'ailleurs lui qui te cachait la vue quand t'étais à la porte. Mais je le regarde et je lui demande s'il y a un endroit propice où on peut l'enterrer. Un endroit où il sera en paix. Eh bien, je pense qu'à l'est du village, à l'ancienne demeure de son père, ce sera très bien. Il y a un bel arbre juste derrière, on pourrait l'enterrer ici, Tu veux bien m'aider à l'y amener? évidemment. Dans ce cas, ben, avec lui, on prend Toblen et on l'amène
jusqu'à cet endroit-là. Vous êtes en train d'essayer de le porter à deux. Évidemment, Toblen était quand même un gars assez robuste, assez grand, assez costaud. Alors c'est assez dur, mais rapidement, certains villageois viennent prêter main forte. Pas forcément des hommes ou des travailleurs, mais il y a aussi des femmes, des enfants qui font de leur mieux. Et vous êtes rapidement un cortège d'une quinzaine, vingtaine de personnes à transporter le corps de Toblen jusqu'à la demeure de son père. Est-ce que sur la route, tu veux faire ou dire quelque chose? Je chante une chanson de tavernier. Ok. C'est une chanson connue ou c'est une chanson que toi seul connais? Connue. Sur la route, tu commences à fredonner à voix basse dans un premier temps, uniquement pour toi cette chanson. Puis tu lui donnes un petit peu de voix quand l'émotion te submerge. Et tu vois que les habitants commencent aussi à la fredonner. Pour faire hommage à Toblen, qui était très aimé dans le village d'ailleurs. À mi-chemin, Barten se permet de te poser une question. Excusez-moi Hera, mais vous avez hurlé que vous vouliez tuer quelqu'un. De qui s'agit-il? À votre avis? La personne qui a tué Toblen? Bien évidemment. Je ne comprends pas qui voudrait du mal à Toblen. Il est adoré dans le village. Son père était un héros. C'est pas vraiment à lui qu'on en voulait. À qui alors? Il était uniquement un obstacle sur la vie de quelqu'un. Vous avez un rapport avec tout ça? Je peux pas vraiment vous en dire plus, vous savez. Ça vous mettra en danger. Et un de mes meilleurs amis est mort, et si c'est à cause de vous... Ce n'est pas réellement à cause de moi, non. Mais c'est quelque chose qui est lié à mon histoire. Cet homme doit être jugé et mis en prison. Il doit tuer cet homme. Froidement, et il doit souffrir. Si cet homme a réussi à tuer Toblen, qui était un sacré gaillard et mine de rien un bon combattant, j'ai peur pour vous. Ça ira, vous inquiétez pas. Rapidement, vous commencez à monter la pente. Tu arrives devant une bâtisse délabrée. Elle n'a pas été rénovée ni réparée, elle est vraiment dans son jus de quand elle a été détruite. Et tu commences à apercevoir Kenneth en train de creuser un trou avec une pelle de fortune. À côté de lui, il y a une charrette, et tu vois les pieds de Vimac dépasser de la charrette. Il est sur des draps, pour pas qu'on voit son corps. Je le regarde, je suis triste, mais je ne vais pas le voir. Parce que je sais qu'il m'en veut et que c'est son moment de deuil et que je n'ai pas à y être. Ok. T'arrives rapidement au fameux arbre dont Parten parlait. Et la scène qui a lieu est assez lunaire, si je puis me permettre de dire le mot lunaire, car toi, Barten et les autres, vous êtes en train de creuser la tombe de Toblen sous cet arbre, et derrière vous, Kenneth la creuse tout seul en silence. Aucun des deux groupes ne fait attention à l'autre. Je vais voir certains villageois qui sont avec nous et je leur demande d'aller aider Kenneth. Sans qu'ils disent que ça vient de moi. Ok. Tu avises quelques villageois, plus ou moins la moitié, pour aller aider Kenneth. Toi, Kenneth, pendant que tu creuses à la sueur de ton front, tu vois que 5 à 10 villageois, femmes, enfants, hommes, peu importe, viennent te prêter main forte et continuent de creuser le trou que tu entreprends pour Vimac. Bah, ça me fait chaud au cœur. Je les remercie et du coup, moi, j'arrête de creuser et je reste le visage fixe sur le trou qu'ils sont en train de creuser. Ok. Je vais repasser sur Doulman. T'es arrivé devant la demeure du bourgmestre. Oui. Que fais-tu? Et je toque à la porte, difficilement, vu que je suis encore très fatigué
de la journée. Du coup, je Ok. toque. Oui. Savoir s'il y a quelqu'un. Tu toques et il n'y a pas de réponse. Est-ce que la porte est fermée? La porte est fermée, verrouillée, comme à son habitude. Je voudrais faire un tour de la bâtisse pour voir s'il n'y a pas eu de dégâts, s'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu forcer la bâtisse. Tu commences à vouloir faire le tour de la demeure et au moment où tu vas pour marcher dans l'herbe, il y a une voix qui t'interpelle. Ça ne sert à rien, je suis là. Tu te retournes et t'aperçois un homme qui a le regard un peu hagard, qui est un peu taciturne de manière générale. Il est assez cerné, il a la peau assez pâle, il a un peu le dos voûté. Il a des vêtements assez modestes. Et tu sens de là où t'es qui sent un petit peu la transpiration et le renfermer. Arbin, c'est bien ça? Ce qu'il en reste. Dure journée, je vous l'accorde. Très Perdre, dure journée. perdre comme ça, et en plus que nous avons aussi découvert au camp de bûcheron ne va pas vous plaire, je suppose. Dites-moi tout. Pas aucun survivant était au camp de bûcheron. Ils sont tous morts. Et mon frère? Votre frère, je n'avais pas l'info qui était là-bas. Je pensais que Bartel Et vous l'aurait dit, c'est mon frère qui gère le camp de bûcheron. Il s'appelle Tibor. Il a il une nous l'a absolument dépendance. pas dit. On n'a pas pu aller dans l'indépendance, mais de l'extérieur, quand on a voulu s'approcher, on a vu, on a vu, on va dire, une dizaine de morts. On a voulu s'approcher pour comprendre ce qui s'est passé et on s'est fait attaquer par. C'est quoi les noms des bêtes déjà? J'ai oublié. C'est des Ankeg. Des Ankeg, du coup. On s'est fait attaquer par 6 Ankeg. On a réussi la majorité à s'en sortir, mais malheureusement, le frère de Kenneth est mort, malheureusement, dans la bataille. Ah, Et c'est pour ça que j'ai vu les villageois partir à l'ancienne il n'y demeure a pas que de ça. Blaine. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, malheureusement, là on vient de revenir à peine, on a vu du monde devant la taverne de Toblen. On est rentré dedans et malheureusement Toblen s'est fait assassiner d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais je sais, c'est moi qui ai trouvé le corps. Pas facile et voilà, malheureusement, je voulais au moins vous donner les infos. Il y a certes encore la bâtisse qui est encore debout. On n'a pas eu le temps d'y aller, mais on n'a pas entendu de voix, de cris, on n'a pas eu d'aide de personne de la bâtisse. Malheureusement, je pourrais pas vous garantir que votre frère soit encore vivant actuellement. Eh bien, je vais convoquer des mercenaires balduriens pour aller se rendre au plus vite à cheval au camp des bûcherons. Et j'espère que mon frère y est encore. Et dites-leur de faire attention. Sur la route, vous avez des arbres qui peuvent vous attaquer et encore une fois, des gobelins. Beaucoup de gobelins, encore une fois, qui peuvent être à toute embûche. Je suis désolé, je ne pensais pas que la mission serait si périlleuse pour un jeune groupe d'aventuriers comme vous. En revanche, moi aussi, j'ai des choses à vous dire. Je vous écoute. Je sais de sources sûres que le dragon a été aperçu non loin de Fondaline. Et j'ai vraiment énormément besoin de mettre les villageois à l'abri. Je l'entends. Avez-vous des connexions qu'on puisse amener les villageois quelque part? Est-ce que vous savez quelque chose? Est-ce que vous avez une idée peut-être de où moi je pourrais te donner tout mon soutien? Toute aide que je peux vous apporter, je voulais vous l'apporter, mais malheureusement, on va dire que je ne suis pas de la région. Je sais qu'au sud d'ici se situe une ancienne forteresse naine. Les nains l'appelaient Axolm. C'est peut-être quelque chose qui vous évoque la gloire naine ou je ne sais guère, mais
J'aimerais Ça me mettre à parle. l'abri tout le monde ici, une cité devrait résister à l'attaque d'un dragon. Espérons et essayons de regrouper plus de personnes, mais malheureusement aujourd'hui ça va être très compliqué. Je vois que tous les villageois sont loin dans la colline. Laissons peut-être la soirée et préparons, enfin, donnons au moins les informations aux villageois qu'ils ont une soirée pour tout préparer et qu'on essaiera de partir demain. Alors Je pense avant que ça de, sera l'une des- avant de faire partir tout le monde, j'aimerais que vous y alliez vous assurer en personne que la cité est sûre. Je veux que les villageois fassent le trajet de Phandaline jusqu'à Axolm sans encombre, mais qu'une fois là-bas, il n'y ait pas de danger non plus. Ce sera donc votre mission, si vous le souhaitez. Partez dès l'aube demain, en direction Je d'Axolm au sud. je vais en parler à Kenneth et Hera. Mais Très je bien. vous avoue que pour l'instant, très compliqué. Surtout vu la journée. Et je préfère prévenir, ça sera peut-être plus long que prévu, vu que nous sommes que 3 pour l'instant. Si vous avez quelqu'un sous la main qui est assez motivé et courageux pour venir nous accompagner. Malheureusement, non, je suis désolé. Il faudra compter sur vous et vous-même, mais j'essaierai d'envoyer des courriers à Baldur ou à Eau Profonde. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Enfin, façon de parler, bien évidemment. Et je vais en parler. Je vais parler à Kenneth et Hera et je vous tiens au courant. Très bien. Je le vois qui commence à ouvrir sa porte, à déverrouiller puis à rentrer. Bah moi je vais commencer à monter parce que en étant là, je vois à peu près ce qui se passe sur la colline en hauteur. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je vais m'y diriger. Du coup. Ok. Eh bien, tu y vas. Pendant ce temps, du côté de Hera et Kenneth, vous avez terminé de mettre en terre Toblen et Vimac. Hera, tu vois Barten sortir une liqueur de sa poche et la verser sur la terre. Encore battu. J'accompagne avec ma flasque de whisky. Et après, je le regarde et je lui dis qu'il est temps d'aller boire un coup en son honneur. Avant d'y aller, j'ai quelque chose à vous donner, Hera. Il sort de sa Ouais. poche une sorte de tissu dans lequel est emballé quelque chose. Il te donne en main propre et te dit « Je suis quasi sûr que c'était pour vous, alors je vous le donne. » T'as Je dans tes regarde ce que mains c'est. un tissu, tu le déballes du coup? Je m'éloigne un peu pour le déballer seul. Ok. Tu vois, en ouvrant ce tissu, qu'il y a un collier comme une chaîne. C'était la chaîne que Toblen portait. Tu la reconnais car tu l'as déjà vue plusieurs fois. Mais c'est pas tant ça le détail qui te fend le cœur ou qui te rend ému. C'est que à cette chaîne, il y a un anneau, une bague. Et en ayant déjà vu les mains de Toblen, tu sais que c'est pas une bague qui lui appartenait, c'est une bague vraiment faite pour les dos d'une femme. T'en feras les déductions que tu veux, mais en tout cas, tu as cette chaîne et cette bague maintenant avec toi. Je la mets autour de mon cou. Tu déclipses la chaîne et tu la mets autour de ton cou. Et t'as l'anneau, du coup, une alliance. En la regardant de plus près, c'est une belle alliance qui semble avoir été forgée à la main, mais c'est vraiment très délicat, très bien fait. Et il y a une belle pierre dessus. Kenneth Je de... retourne. Oui, pardon, vas-y. Ah. Bah, du coup, je disais que je retournais auprès des villageois, leur dire de tous venir à l'auberge et d'aller proposer à Kenneth de nous rejoindre. Ok. Kenneth, toi, tu regardes fixement la terre qui recouvre le corps de Vimac. Tu ne vois plus rien de ton frère.
Et Hera vient vers toi et te propose de l'accompagner à la taverne pour boire en l'honneur de ton frère et de Toblen. On veut Hera, mais je pense qu'il y a déjà eu beaucoup trop de problèmes pour ce soir. Je vais passer devant, je vais me rejoindre à la taverne. Et j'appelle Barthème en passant et je lui demande de venir voir. Hera, tu commences à redescendre avec les villageois. Tu croises Dulman qui est en train de monter. Mais il me parle, lui. Dulman, Il ça, fait- ça t'onne de nous dire. Bah, moi j'arrive et je dis première chose déjà, je sais que tu tenais beaucoup à lui et du coup, nécessaire cours d'audience là-dessus. On aura la peau de la personne qu'il a eue, c'est sûr. Et je voudrais te parler d'une mission que m'a parlé Arbin sur le chemin. Il voudrait mettre le village en sécurité. Au sud, il y a une ancienne forteresse nain. À juste aller voir si elle est libre ou pas, si elle est dégagée. Pourrais-tu m'accompagner du coup pour aller sécuriser le village? Écoute, là, c'est. On part de C'est demain pas matin. vraiment. Faudra partir C'est pas demain matin. vraiment. C'est pas vraiment le moment de parler de ça. J'ai. La mission pour moi, là, m'importe pas vraiment. Je t'accompagnerai demain matin, mais laisse mon esprit tranquille pour ce soir, s'il te plaît. Voilà, je voulais juste savoir si tu étais prête et le dragon a été aperçu. Sache-le. Merci pour Sur l'information. ce, je te rejoindrai à l'auberge après avoir vu Kenneth. Ok. Hera, du coup, tu continues ta descente avec les membres du village. Et vous allez Mhm. du coup vers l'auberge de Roche-Colline. Kenneth, du coup, t'as pris Barthen à partie. Vous êtes tous les deux là, mais il y a quand même Dulman hein, qui est là aussi. Du coup, vu qu'il est à côté de moi, je lui dis que je sais pas ce qu'il voulait me dire l'autre jour par rapport à ma famille, mais aujourd'hui, en tout cas, on- on est en deuil d'un élément important. Et je lui tends la main en lui demandant de me donner ce qu'il nous doit. Il regarde ta main et il te regarde. Ce n'est pas du tout pour manquer de respect, mais est-ce que la mission est accomplie? La mission, c'était d'aller livrer des choses au camp des bûcherons. Au camp des bûcherons, il n'y avait personne à livrer. Votre bête va bien, elle est revenue sain et sauf. Elle a été réalisée avec succès. C'est juste que les destinataires n'ont pas pu récupérer la marchandise. Nous, en tout cas, notre boulot a été fait. Tu le vois sortir une bourse qu'il te donne. Il y a combien dedans? Tu l'ouvres devant lui? Ouais. Il y a 100 pièces d'or. De mémoire, c'est ce qu'il avait évoqué pour la mission. Je le remercie et je lui dis que je l'inviterai à boire un verre à l'auberge et qu'il peut m'y attendre là-bas s'il veut. En parallèle, sur la maison est en ruine, c'est ça? Ouais. Je m'approche de la maison. J'essaie de trouver une sorte de, tu sais, de bout de mur ou quelque chose en bois qui se retire assez facilement, assez grande pour écrire dessus. Euh, Par terre, je trouve une craie et j'écris dessus ici se repose Vimac.
grand combattant de la lignée d'Elokan, fils de Nala et de Brock Brindille, que son âme repose à jamais. Et que je Tu la pose, piques. je pose la petite palissade sur le coin, mais voilà, pardon. Je la Ok. pique. Et je regarde Ullman et je lui dis, bah allez, viens, on y va. Il sera bien ici. On pourra se reposer pour l'éternité. Je hoche sa tête et je suis Kenneth. Et Sur le chemin pour aller à l'auberge, je suis quand même relativement silencieux. On marche pour y aller. Et à un moment, je me stoppe et je dis, Ullman, toi qui l'as connu, c'est comment d'être mort? c'est... On dirait pas, mais c'est chaud. C'est chaud, c'est comme si tu t'endormais sous une couverture et que tu ne t'en réveillais pas. C'est comme quand tu t'endors, cette sensation de sommeil chaud qui, qui dure éternellement. C'était bizarre, je te l'avoue. J'ai eu des hallucinations aussi de ma vie. J'ai pu voir certains moments de ma vie de ce qui s'est passé. Et, et me revoici. Et Kenneth, je sais que c'est pas le moment de t'en parler. C'est quand même compliqué tout de suite, mais on nous a demandé d'aller voir une bâtisse au sud pour remettre le village en sécurité, vu que le dragon a été vu. Il nous demande de partir demain matin à l'aube. Moi et Hera y allons. Veux-tu bien encore une fois nous accompagner? Ouais, bien sûr. C'est On est venu ici en quête d'aventure. Avec Vimac, on s'est promis de tuer le dragon. On le tuera, avec ou sans lui. Tu sais, moi je t'en veux pas que ce soit toi qui soit là actuellement à me parler. Tu es pour rien. Je te pose une comment main, ça? Parce que je te pose je te l'avoue, une Kenneth, main dans le bas je du ne dos, je sais te pas ce pousse qui un s'est peu. passé. Et en même temps que tu bouges, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé au camp? Parce que je suis mort et je sais pas la suite en fait. Un jour, tu m'en parleras peut-être. Pour l'instant, ce soir, essayons de penser à autre chose. Ouais, Et, c'est- et je lui fais c'était signe de rapide. venir à la taverne. C'était rapide, on en reparlera quand mes souvenirs seront bons, mais en tout cas, tu restes mon ami, Dougman. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose à toi aussi, donc bien sûr que je viendrai. Et là, je tends la main comme je tends la main à Kenneth en mode toi aussi, t'es mon ami et je veux rien qui t'y arrive à toi aussi. J'imagine qu'on se serre une bonne poignée de main bien franche et on se dirige vers la taverne. C'est ça. Ok. Vous marchez du coup en direction de la taverne. Hera, t'es rentré dans la taverne avec les autres habitants. Et rapidement, tu es rejoint par Kenneth, Doulman. Tout le monde est là et J'ai de... silencieuse. Oui. Juste pour dire que j'allais... que je contournais le bar et que je m'occupais de servir les gens. Ok. Tu te mets derrière le comptoir et quand t'es posé là où Toblen se posait et que tu poses tes mains là où il posait ses mains, tu sens vraiment une chaleur et tu sens comme son aura qui t'enveloppe en fait. Tu sens sa présence. Je me sens bien. Vous, vous commencez à sortir quelques bouteilles. Tu vois que Barten t'indique où sont cachées les meilleures bouteilles que Toblen avait. Et il les met sur le comptoir et il t'aide à servir tout le monde. Que faites-vous? Du coup, là, la taverne, elle est remplie de chez rempli. Ouais, je dirais qu'il y a une trentaine de personnes. Mais en tout cas, ça faisait longtemps que l'auberge de Roche-Colline n'avait pas été aussi peuplée.
Moi, du coup, j'invite Doulman à boire un verre et puis je lui propose de se caler au coin du feu et qu'on essaye de voir un peu de positivité dans tout ce qui vient de se passer. Et je suis avec grand plaisir. Ok. Ira, pendant ce temps, que fais-tu? Je sers les clients. Et j'essaie de savoir si certains d'entre eux ont vu un petit peu ce qui s'était passé et s'ils ont vu la personne qui a tué Toblen partir ou. J'essaie de récolter les informations. Ok. Tu demandes à toute personne que tu sers et tu vois un gnome à un moment qui te prend une consommation. Et quand tu lui demandes s'il a vu quelque chose, il te répond oui, en effet, j'ai aperçu un homme avec une capuche et il avait une rapière dans la main. Je suis quasi sûr que c'est lui qui a tué Toblen. Il est parti vers où? Je ne sais pas vraiment, je l'ai vu rentrer et il s'est totalement volatilisé. Il était seul? Il avait 2 gardes avec lui. C'était un Ok. noble, c'est sûr. Merci. Ok. Merci, je lui sers son verre et je vais voir. Et je vais voir Doulman. Tu te rends du coup au niveau où Doulman et Kenneth sont en train de consommer, près de la cheminée. Tu prends une chaise et tu t'assois avec eux. Écoute, Kenneth, je sais que c'est pas le moment que tu veux pas me parler. Je viens plus voir Doulman. J'aurais besoin que tu m'accompagnes dans l'auberge faire le tour. Voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est caché à l'intérieur. Kenneth, si tu veux venir, bien sûr, tu es le bienvenu, mais je comprendrais que tu ne veuilles pas. Ça Je me va. me lève, je mets une épée sur ma main, ma bière sur l'autre, et je fais allons-y. Et je la finis cul sec, je pose le verre et je suis Hera. Ok. Vous procédez comment pour l'enquête? Ensemble. On reste Ensemble, ouais. ensemble. Ok. Ensemble. Ensemble. Vous restez au rez-de-chaussée, vous montez aux étages, enfin à l'étage, pardon. On fouille, toute l'auberge. Ok. Vous allez pouvoir faire alors un de vous deux uniquement, mais un jet d'investigation avec avantage vu que l'autre aide. Attends, on regarde lequel est le mieux. Je vous laisse voir entre vous. Ça joue métal. Moi j'ai 3. De quoi? De point de vie? Investigation. Non, Enfin, déjà, oui. plus 3 dans Oui, l'investigation, et chef. Et d'investigation. J'ai 0 en intelligence, j'ai plus 0, c'est cata. bon, je vais faire le test d'investigation du coup. Hein. Tu as avantage. Et je mets un avantage en plus. Hop. 20 natifs. Super. L'enquête n'est pas super facile car il y a les gens qui sont revenus pour consommer entre temps, donc s'il y avait des indices, ils auraient pu être déplacés. Heureusement, tu arrives parfaitement à reconstituer un peu le tableau. Tu vois effectivement qu'il y avait 3 personnes qui sont rentrées. Tu le reconnais au fait que les traces de pas sont boueuses. Or, il n'y a pas de boue à Fondaline à l'instant T où tu enquêtes. Donc la boue séchée est un indicateur que ce sont des hommes en dehors de Fondaline qui sont venus. Il y a bien 3 paires de bottes. Tu les vois du coup se déplacer au niveau du comptoir. Tu parviendras pas à voir les traces de Toblen parce qu'il y a trop de traces qui se sont accumulées par-dessus. Par contre, tu arrives à te faire une idée de la scène. Les hommes seraient rentrés, auraient interpellé Toblen qui serait venu vers eux pour les servir comme des clients lambda, et ils se seraient fait attaquer par surprise. La suite, tu la connais. Et est-ce que en fouillant le reste de l'auberge, je vois autre chose? Est-ce qu'ils sont toujours là finalement? Ils sont plus là, ça c'est sûr. Tu vois que les traces après ressortent. Ils ont fait leur affaire, ils sont repartis. Ok, donc ils sont juste vraiment rentrés au niveau de la taverne, ils sont pas montés ni rien. Non, les traces de pas vraiment vont jusqu'au milieu de la taverne, s'avancent au niveau du comptoir et repartent. Ok. Mais en tout cas, t'as une visu de ce qui s'est passé et ça confirme les propos du gnome qui t'a parlé. Il y avait effectivement 3 personnes.
Ok. Je remercie Doodman pour son aide. Et je l'invite à reboire un coup s'il en a envie. Allez, une petite dernière et après, j'y... j'irai me coucher car on se lève tôt quand même demain. Et j'ai pas envie de mettre plus de personnes en danger avec le village. Ok. Vous consommez tous votre breuvage jusqu'à très tard le soir. Vous avez quasiment vidé le bar. Les habitants peu à peu sont rentrés chez eux. Toi, Hera, tu t'es pas arrêté de boire. Tu t'es d'ailleurs rendu compte que plus tu buvais et plus t'avais des hallucinations. Comme s'il y avait Marie et Toblen qui buvaient avec toi parfois. Et justement, tu continuais à boire pour essayer de voir leur silhouette quelques secondes de plus. T'as les yeux vraiment rouges tellement t'as pleuré, tu te sens vide de l'intérieur. Kenneth, est-ce que rapidement tu vas te coucher? Est-ce que tu fais quelque chose? Là, il commence à être très tard et si vous êtes censé partir demain, ça vous fera tout pile ce qu'il faut pour dormir. Ouais, sur le timing où ils sont partis explorer, j'aurais bien aimé partir me coucher sur ce moment-là. Kenneth ne buvant pas beaucoup d'alcool, j'avais pas forcément envie de participer à une beuverie. Donc j'estime que moi j'étais déjà en haut en train de me reposer. Ok, donc t'étais déjà en train de dormir depuis bien longtemps. Doulman, pareil, ou t'es accompagné le plus que tu pouvais? Non, moi, comme j'ai dit, hein, j'ai bu une dernière, j'ai fait une tape sur l'épaule à Hera et j'ai fait bonne nuit et pense à demain. Ok. Ce qui veut dire du coup qu'à l'heure où il est, Hera, t'es seul. Ouais, ben je ferme tout à clé. Ok. Et je peux regarder par la fenêtre un peu si je vois quelque chose. Bien sûr, tu te mets aux différentes fenêtres de la taverne. Le soleil s'est couché depuis quelque temps. Et cette nuit-là, il y a eu toutes les torches, toutes les bougies des habitants qui étaient allumées à leurs fenêtres. Ok. Je ferme vraiment tout à clé, je vais vérifier plusieurs fois. Et puis je vais me coucher. Ok. Tu montes du coup dans ta chambre. Tu te prépares à aller dormir. Tu vas dans ton lit, puis tu t'endors. Vous dormez tous, du coup, vraiment à point fermé. Hera, Est-ce Oui. est-ce que je peux faire quelque chose en plein milieu de la nuit? Alors tu te réveilles. Oui. Ok. Là, dans la temporalité, on en est où au niveau de la nuit? De 3h du mat, un truc dans le genre. Là, tout le monde dort, on est d'accord? Ouais. Eh bien, je vais me rendre dans la couchette où se dort Hera. J'imagine que je sais exactement où elle est, puisqu'à chaque fois on dort dans la même chambre. Ouais. Du coup, je m'infiltre dans sa chambre. Je m'assois sur son lit à peu près au niveau du buste. Et je sors juste ma dague et j'appuie un tout petit peu pour qu'elle sente que ça la réveille et pas que ça la fasse hurler de panique, tu vois. Ok. Est-ce qu'elle se réveille? Bah oui. Oui. Oui, oui. Et oui, je panique. Bien sûr que oui que je panique. Et je reste quand même relativement calme. Je te dis, tu sais, je t'en veux, mais pas au point de te tuer. J'ai perdu un être qui m'était cher. J'estime que toi aussi. Et il n'y a pas d'animosité. Importe. Je sais que, je sais que tu l'as beaucoup répété, que tu me dis que j'ai pas envie de te parler, etc. C'est vrai. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer en équipe, ensemble, toi, Doulman, moi. Et un partout. J'ai perdu un être cher et toi aussi. Mais dans ce cas, pourquoi tu mets une dague au-dessus de moi? Non, ça c'était tout simplement pour te montrer que si j'avais vraiment eu une animosité envers toi, je t'aurais déjà tué. D'accord. Et Écoute,
Vas-y. Écoute, je comprendrais que tu m'en veuilles, ce serait totalement normal. Je veux juste que tu saches que ce choix a vraiment pas été facile à faire parce que Vimac était tout de même un sacré personnage que, au fond de moi, j'appréciais. Et ce n'est pas la fin que j'aurais voulu pour lui. J'aurais aimé qu'il nous accompagne jusqu'au bout. Et je veux vraiment que tu entendes que c'est pas ce que je voulais. Et que c'était un choix très difficile à faire et une responsabilité lourde à porter. Je sais que ça va changer l'esprit d'équipe dans lequel on est actuellement. Je veux vraiment que tu entendes toutes mes condoléances. Et que si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Ça fait chaud au cœur de l'entendre. Et comme tu l'as dit, on est une équipe. On est là pour défendre, tuer un dragon. C'est ce qu'on va faire ensemble. La mort renforce les liens, même si elle me détruit. Et encore une fois, il n'y a pas de problème entre toi et moi. Et je sors ma bourse d'or. Je prends 25 pièces qui t'étaient techniquement destinées pour cette mission. Je te les pose sur ta table de nuit en par simple symbole que d'habitude je ne partage, enfin j'essaie de gratter le plus possible et que je ne partage pas. Je la referme, je te souhaite une bonne nuit ou du moins d'essayer de passer une bonne nuit et je retourne me coucher. Ok. Bonne nuit, merci beaucoup. Tu retournes du coup dans ta couche pour aller dormir. Hera, tu te rendors tant bien que mal, je suppose. Mhm. Tu es dans le noir le plus total. La lune éclaire à peine ta chambre. Il est difficile de voir et ça te permet de t'endormir rapidement. Même si tu as du mal à trouver le sommeil. C'est-à-dire que tu as les yeux fermés, tu te sens un peu partir, mais tu es toujours un peu semi-éveillé, t'arrives pas vraiment à dormir. Et tout d'un coup, tu entends un pas feutré, comme descendre ou sauter de la charpente qui constitue le toit de la taverne. Tu penses à Kenneth qui sera en train de revenir. Et t'as même pas le temps de te réveiller et de lui reparler, voire de l'envoyer chier, que tu commences à te faire étrangler. Très très fort. Euh, Tu sens la pression sur tes yeux. J'ai une arme sur moi? T'es en pagne. Sauf si tu avais pris une dague sur toi, non. Ok. Je fous un poing dans la tête de toutes mes forces. J'essaie de l'assommer, quoi. J'aurais besoin d'un jet de sauvegarde de constitution. Oui, je te fais ça. T'ouvres les yeux, il fait vraiment très très sombre dans la pièce. Tu crois reconnaître la silhouette de Kenneth, il serait en train d'essayer de te tuer, tu comprends pas trop. L'emprise continue de serrer. Tu commences peu à peu à tomber dans les vapes. Qu'est-ce que tu fais? Je peux faire tomber quelque chose, faire quelque chose pour faire beaucoup de bruit, Tu peux pour faire au réveiller mieux. les autres ou pas? Tu peux faire au mieux. Ok, mais je fais au mieux du que je peux pour frapper les murs, pour que Doulman et Kenneth m'entendent. Enfin, du coup, Doulman, parce que je pense que c'est Kenneth, mais pour que Doulman m'entende, quoi, pour qu'il vienne m'aider. Est-ce que j'entends quelque chose? Le silence de la nuit fait vraiment résonner ce bruit. T'entends vraiment rien mis à part le... Enfin, pas toi, Dolman. Hein. T'entends vraiment rien mis à part le mobilier bouger, Hera. Et l'emprise lâche pas. Il y a un moment où tu tombes de ton lit. Et tu vois la silhouette qui prend un pas de recul et t'entends une dague se dégainer de son fourreau. Ok, est-ce que je suis proche de mes armes, là? Et sont sur ta table de nuit. Ok, ben je saisis mon épée à deux mains pour avoir une plus grande portée, quoi. Au moment où tu poses ta main sur ta table de nuit, la silhouette abat sa dague sur ta main, qui traverse ta main et se plante dans la table de nuit. Ta main est immobile sur la table de nuit, et au moment où tu t'apprêtais à hurler, la personne se rue sur toi, met sa main sur ta bouche, et tu vois sa tête de beaucoup plus près cette fois-ci. Tu vois ses yeux rouges qui sont luisants dans la nuit. Je vais te le montrer dès maintenant. Pardon, ce n'est pas lui. Hop. Tu
vois 7 hommes. Je lui mords la main. Et je vais laisser du coup Du notre coup, cher Moal reprendre, ouais. Osa Moal, pardon, reprendre sa scène. Et du coup, je lui dis, ça sert à rien de se débattre, personne ne pourra t'entendre. Je Donc, peux pas parler, j'ai ça. Moi. même de te débattre. Donc, je dis ça. Et après, je lui dis, hoche la tête et je lâche ta bouche, j'ai une question à te poser. Je hoche la tête. Ok. Et vraiment, du coup, tout doucement, je lâche sa bouche vraiment avec précaution. Et ensuite, désolé, Pas je de cherche souci. mes mots. C'est tes premières T'inquiète minutes pas. dans le JDR Ne t'inquiète pas. et je t'envoie dans une scène un peu complexe. Je suis dans le bourbier. En sachant que Hera, t'as la main sur ta table de nuit avec une dague qui t'a transpercé la main Ouais, et t'es elle est bloqué. plantée. Voilà. T'es un peu à sa merci. Et là, tu vois qu'il n'arrive pas à trouver ses mots. Et donc, je lui demande, on m'a envoyé pour te tuer. Mais d'abord, je voulais savoir, est-ce que tu connais Walter von Zart? Si je le connais, qu'est-ce que ça change? Ça pourrait peut-être te sauver la vie. Alors, oui, je le connais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur lui? C'est un noble qui a été marié à une femme qui s'appelle Marie, qui est actuellement décédée. D'accord. Je vois qui est Je cette sais Marie. Je t'ai espionné depuis quelques jours. J'ai vu un peu tes péripéties, la mort de ton amour, la mort de Marie aussi. Et je voulais savoir pourquoi ce Walter t'en veut autant. Car c'est lui qui m'a envoyé te tuer. Il sait que je veux le tuer. Il sait le lien que j'avais avec Marie, il sait que je sais que c'est lui qui l'a tué. Et donc forcément, je veux la venger et faire honneur à sa mémoire. D'accord. Et c'est la seule raison pour laquelle il veut te tuer? Parce qu'il m'a engagé et je peux te dire, je ne suis pas, je ne fais pas ça gratuitement. Je vois pas d'autre raison, honnêtement. Le seul lien qu'il y avait entre lui et moi, c'est Marie. Maintenant, la mort de Toblen en plus. Honnêtement, quand j'ai vu ton ami essayer de te tuer, je n'ai rien fait, car ça m'aurait facilité le travail. Mais maintenant, sachant ça, j'ai plus vraiment envie de te tuer, pour être honnête. Ça fait longtemps que je Mais, fais ce métier et je commence à fatiguer de tuer des gens pour rien. Surtout pour les petits caprices des nobles. mais je suppose qu'il t'a proposé de te payer. Bien sûr, mais j'ai déjà assez été payé dans ma vie, tu sais. Alors dans ce cas, est-ce que tu peux retirer cette dague de ma main, s'il te plaît? Si tu promets de ne pas t'en servir contre moi après et de ne plus m'attaquer. Non, mais il va falloir qu'on discute, toi et moi. Ok. Du coup, j'enlève la dague Ok. et je prends un drap et je lui donne pour qu'elle le pense un petit peu sa main, on va dire. Ça marche. Tu extrais la dague de la table basse, la table de chevet. Tu récupères ta main perforée, mais tu la récupères tout de même. Et tu vois du coup le Tieflin te donner un tissu, un drap pour que tu puisses panser ta plaie. Ben, je le prends et je prends un peu de whisky que j'ai sur moi pour désinfecter. Ok. Et je lui dis, écoutez, je suppose qu'il est tard dans la nuit actuellement là.
Tu parles au MJ ou au Tiflin? OMJ, Ouais. OMJ. Ouais, il est dans les 4h du matin, facilement. Ok, je suppose que vous n'avez pas d'endroit où dormir. Non, pas vraiment, non. Après, je dors partout. Si vous me laissez vos armes, je peux faire en sorte que vous ayez une chambre. Mais il faut que vous me laissiez vos armes. Je suis réticent à ça. Hmm, je lui donne ma rapière et mon arbalète, mais je garde une dague cachée dans mes sous-vêtements, en espérant qu'elle la trouve pas. Ok. Toi, Hera, tu prends juste les armes qu'il te donne ou tu fais une fouille au corps? Non, je fais une fouille au corps et il vient d'essayer de me tuer, forcément que je fouille. Alors, dans un premier temps, il te donne son arbalète de poing, sa rapière. D'ailleurs, c'est un détail qui t'interpelle sur le coup. Oui. Une rapière. Tu les saisis, tu les poses sur ton lit, tu les poses où? À côté de mon lit, ouais. Ok. Tu les poses, tu vas pouvoir faire ensuite un jet d'investigation de ton côté Hera. Et en face, ce sera un jet d'escamotage pour notre cher Ossa. Ou Oza d'ailleurs, je sais même pas. Oh, ça. Ossa, ok. Aïe! Ok. Alors, escamotage. Hop, là. Tiens. J'arrive pas à le faire. T'as juste à cliquer logiquement sur le mot escamotage qui va s'allumer en rouge et ça va te faire ton jet. Attends, c'est ce que j'ai fait, c'est juste ça m'a fait ouais, un rôle normal. Ah bah non, on le voit même pas le dé. Ah. Ok. Hera, tu fouilles cet individu. Alors tu vois que c'est un Tiflin maintenant que tes yeux se sont accommodés à la lumière ambiante, qui est quasi nulle. Tu vois ses yeux orangés, qui sont assez perçants dans l'obscurité. Il a 2 cornes, typiques des Tiflins. Et en le fouillant, tu n'aperçois aucune autre arme. Il t'a tout donné. Ok, je regarde les armes qu'il m'a données, je vois la rapière. Je le regarde et je lui demande si c'est lui qui a tué Toblen. Non, c'est pas moi. Je peux vous l'assurer, je peux le promettre. C'est pas moi et même si on arrive à s'entendre correctement, je pourrais vous dire qui a fait ça. On en reparlera demain. Et je l'accompagne dans une chambre pour qu'il puisse se reposer. Ok. Tu le guides du coup vers une chambre qui n'est pas prise. Ossa, tu prends rapidement tes quartiers. Alors tu n'as plus d'armes, mis à part ta dague que tu as cachée. Ouais. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu es dans cette chambre? Je fouille tous les recoins de la chambre et est-ce qu'il y a des meubles dans cette chambre? Enfin, La qu'est-ce chambre qu'il y a est, comme meuble dans cette chambre? la chambre est assez sommaire. Tu as un lit, une table de chevet sur laquelle est posée une bougie avec un bougeoir. Et ensuite, tu as une sorte d'armoire dans laquelle les gens en général mettent leurs affaires de voyage, leurs sacs. Ok. Donc je vérifie dans l'armoire qu'il n'y ait rien au cas où. Et s'il y a rien, ensuite je mets la table de chevet devant la porte en guise de précaution. Ok. Tu ouvres Et cette après je armoire, vais elle au est lit. totalement vide, mis à part les draps frais qui serviront à être changés. Alors c'est initialement Toblen qui s'en occupait. Étant décédé, si tu restais là, ce serait à toi de les changer toi-même. Mais il y a juste ça. Et ensuite, tu pousses la table de chevet au niveau de la porte. Ça fera un bruit assez élevé pour te réveiller si quelqu'un tentait d'ouvrir. C'est ça. Ok. Et après je vais me coucher. Ok. Hera, de ton côté? Je vais me coucher, mais je fais un peu la même strat. Je fais en sorte que si quelqu'un rentre dans ma chambre, je l'entende, quoi. Ok. Tu mets aussi la table de nuit. Ouais. Tu commences à déplacer, sans faire trop de bruit, vu l'heure, la table de nuit vers la porte. En la regardant, tu vois l'énorme... Enfin, l'énorme. Le trou que la dague a fait en perforant. Et tu t'es mis bêtement à penser que Toblen allait te gronder et te demander une caution si t'avais abîmé le mobilier, mais tu te souviens juste après que
Personne ne te demandera de compte vis-à-vis de ça. Tu vas ensuite te coucher. Oh, ça pue. Ah, Oh, ouais. ah. On peut allumer des torches ou pas? Attends, moi c'est encore foutu chez moi. Je vous laisse Ah, prendre le temps que ça charge. Ah, ok, oui, ça y est, on voit. Oh là, oui, d'accord, on voit beaucoup mieux. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas mis le soleil dehors, mais il fait le jour, donc... attends, nous on vient du haut et la entrée est vers le bas, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. Vous vous retrouvez du coup vraiment au pied de la cité, qui est immense. Quand vous levez la tête, c'est comme si c'était à perte de vue. Face à vous, vous voyez une sorte de couloir assez large. On peut y passer 2 à 3 hommes en largeur. Au bout de ce couloir, vous voyez 3 herses qui sont descendus. On descendu. Oui, qui sont fermés quoi. Pardon, c'est quoi des herses? Les herses, c'est les espèces de grosses portes avec des barreaux que tu levais Ah, les avec une grilles. manivelle et des chaînes à l'ancienne. C'est une grille en D'accord, fait. ok. Ouais. Ok, merci. Très épaisse, très robuste. Et on n'a plus Vimac. Vimac aurait été bien utile pour l'ouvrir. Mm. Moi, je peux Bah, Et, on va euh, s'approcher et voir si c'est déjà possible de juste ouvrir, genre voir si c'est ouvert. Du coup, je suis à la porte et j'essaie tout simplement de voir si je peux tout simplement pousser pour ouvrir. Ça se pousse pas, ça se lève une herse. Ah là, elle est vraiment descendue. Ah, c'est la herse, ok. Ah là, c'est 3 herses face à toi. Ok. Euh, Du coup, est-ce que je vois que les barreaux, ça fait longtemps qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont rouillés? Est-ce qu'ils peuvent. Est-ce que je peux du genre en casser quelques-uns ou en plier quelques-uns pour pouvoir pour qu'on puisse passer? Ou est-ce que les murs sont assez fragiles pour que je balance la canette dedans dans dans les fissures? Tu sais mieux que personne que l'artisanat nain est très robuste et durable, et tu sais parfaitement que tu pourras jamais tordre, casser, couper, c'est impossible. Par contre, maintenant que vous êtes engouffré dans cette entrée, vous voyez de chaque côté des murs qui vous entourent, il y a des sortes de meurtrières, des interstices, où on y voit des arbalètes. Alors, une personne comme Hera, Dolman ou Ossa ne pourrait pas passer, mais une personne de petite taille comme Kenneth ou à la limite la panthère pourrait. Super. Du coup, je m'approche de Kenneth et je fais bon, il va falloir regarder. Ouais, ok. Bon, de toute façon, ça a l'air plutôt safe. Je regarde si je peux passer sur celle de droite. Reste sur tes gardes quand même. Tu essaies de passer sur celle de droite, tu as dit? Ouais, je veux juste passer ma tête, faire un petit gauche-droite, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Tu passes ta tête. Ça va peut-être être plus simple si je fais ça. Oui. Tu rentres dans une pièce vide, le mobilier est détruit. Tu vois des escaliers face à toi. Ça semble désert. Tu pourrais peut-être faire un test de perception. Eh bien, faisons ça. « 21. Tu crois entendre un bruit étouffé, comme des râles, mais ça résonne dans l'entièreté de la demeure, de la cité. En tout cas, dans la pièce où t'es, il n'y a rien. Des râles, c'est-à-dire. C'est des gémissements, pas des cris, mais des bruits un peu étouffés. Des couinements, Ok. des couinements des rats là. Du coup, je leur dis de faire attention, de rester là où ils sont. Je vais aller regarder s'il y a quelque chose qui pourrait ouvrir la grande porte. Et je m'engouffre et enfin, je rentre complètement à l'intérieur. Et d'un Ok. pas de chat, je commence à regarder un petit peu partout. Tu actionnes le mécanisme, ce qui fait monter la herse. Il y a un très gros vacarme qui retentit dans toute la cité. À partir de maintenant, une chose est sûre, s'il y avait quelqu'un dans la cité, il sait que vous êtes là.
passer du coup là maintenant? Oui. Ok. Alors, si jamais à l'étage, il y a full toile d'araignée avec une sorte d'araignée un peu chelou, géante, je dirais. Donc, Ouais, gardez bien en tête qu'à l'étage, il y a ça, donc peut-être plus loin Euh, enfoncé, il peut y en avoir d'autres. Est-ce qu'il fait sombre à l'intérieur? Oui. À l'étage? Ah, pardon. Partout. Là où tu te situes, il fait assez sombre. Là, t'es encore éclairé par la lumière de l'extérieur, mais la cité étant Ouais. abandonnée, il n'y a pas de lumière. Ok. Est-ce qu'on se doute qu'avec le bruit qu'on a fait, s'il y avait quelque chose à l'intérieur nous a entendu? Est-ce qu'on s'en doute ou pas? Ouais, vous en doutez quand Oui, même. oui, vu le vacarme et tremblement que la porte a fait, ça va faire des siècles qu'elle n'a pas bougé. C'est sûr qu'on a été repéré. Maintenant, il va falloir passer. Du coup, j'avance et je vais pour ouvrir la porte Ok. Tu commences à la en clencher. étant, en étant sur mes gardes. La porte est verrouillée. Oh. Y a pas quelqu'un qui avait Bon, juste une ils, clé ils savent qu'on est là, on est d'accord, hein? Oui. On est d'accord qu'ils savent qu'on est là? Enfin, ils Allez, savent. je mets un S'il y chassé avait dans la quelqu'un, porte. il sait que tu es là. Je mets un chassé dans la porte. Ok, tu vas pouvoir faire un test de force, s'il te plaît. Ou athlétisme, pardon. Compétence de- Athlétisme, pardon. Ouais, c'est athlétisme du coup. Je crois que c'est tout pile. Je vais vérifier pour pas de bêtises. Je vais me faire mal à la jambe, moi. J'ai eu 17, je fais, oh, ça va, c'est tranquille. Non, 7. Tu mets un énorme coup de pied dans la porte. Ça la sort de ses gonds, ça la fracture. Cette dernière s'ouvre. Oh. Et tu aperçois dans la Des ghouls. pièce des ghouls, tout à fait. Vous allez pouvoir du Euh, coup lancer l'initiative. En sachant que... Hop, et Ra, je sais pas si tu m'avais dit si tu avais craqué une torche ou pas. Désolée, Ah non, c'est bon. Non, mais je pense que je vais le faire. Dans les provisions que j'ai préparé aussi des torches globalement. Et Parce t'allais dire que- quoi sinon? Parce que je vais rien voir et en fait, je vais être d'aucune Ah oui. utilité, quoi. Est-ce que ça tu sais jeter l'initiative? Alors, je suis en train de la chercher. Et au-dessus de tes points de vie. Ok, je l'ai. Je l'ai pas lancé non plus. Allez! Ça va, t'es derrière. Oh, wow. Alors, Oh, oh là là. euh... alors, tu t'es fait avoir Kenneth, mais la panthère elle a la même initiative que toi. Ok, pardon. Hop. La musique, on est bon. On va rentrer en combat. Hop. J'ajuste bien la scène. Ok. Dolman, tu as fracturé la porte. Aussitôt après, il y a une goule qui te fonce dessus. Elle te fonce Ouais, je la vois dessus. pas. Non, Ouais. elle est vraiment dans ton angle mort. Elle va tenter de te griffer. On joue pour 15, ça passe pas, je crois. Non, t'as 20 de défense, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai 20 d'armure. Ok. Elle tente de te griffer. Ses griffes ne perforent pas du tout ton armure de métal. Elle échoue. La seconde fait de même. T'es rapidement acculé devant la porte. Ouais. Même chose pour elle, ça ne touchera pas. Ok. Tu parviens à parer avec ton bouclier cette fois-ci. C'est au tour de la panthère de Kenneth. Vu qu'on est tous les deux petits, est-ce qu'elle peut sauter au-dessus de nous? Bah là, faut qu'elle prenne appui sur toi et Dulman, là où elle est. Hein. Dulman, il est large comme la porte. Hein.
Oui, ouais, Ouais, c'est mais- ça, il faut ouais, qu'elle mais- passe au-dessus. Genre une panthère, ça saute relativement haut. Moi, je fais 1m20, Doodman n'est pas très grand. C'était plus dans cet Je peux faire un esprit-là. test de dextérité. Je crois pas qu'elle ait l'agilité, donc je peux faire dextérité. Je fais 1m35. Ok. Tu peux la faire atterrir où tu le souhaites. Elle passe au-dessus de vous. On va la faire atterrir. Attends, parce que j'ai pas trop de vision, donc je vais la faire atterrir, genre ici, close à. Alors, je sais pas si c'est possible Bah, Ottoman, il de est la mettre genre. vraiment. Il prend la Ok, porte. il fait le gabarit Ouais. de la porte. Donc si Ah elle ouais, passe je derrière barre un la porte, peu, là. sinon elle est derrière vous. Hein. Oh, oh, bah, je vais... Non, bah, je vais rester sur mon action de base. Je vais la mettre ici pour la faire taper. Ok. Elle attaque une des ghouls, c'est ça? C'est ça, la plus proche, donc c'est la droite, disons. Ok. Je te laisse faire son test. On joue pour 17, ça va passer. Tu vois que ta panthère est en train d'attaquer à coups de griffe la goule. En train de faire de la charpie du peu de peau qui lui reste. C'est à ton tour. Bah, je vais attaquer la même et en lui mettant une flèche dans le menton. On joue pour 10, ça ne passera pas. T'es un peu dérangé par Doolman, malheureusement, qui se trouve devant. Ta flèche touchera pas. Ok. Elle part Tu me se plantes pas. planter un peu plus loin. Ah, ça. J'ai eu peur. Autour des ghouls qui vont foncer sur ta panthère, du coup. Étant donné que c'est elle qui est la proie la plus proche. Il tente de griffer la panthère, ça va toucher. Ça va subir du coup 6 points de dégâts tranchants. Et tu vas pouvoir faire un dé de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Pour moi ou pour elle? Pour elle, Ah, ça prend mes stats à moi. elle a une fiche. Ouais, mais je crois pas que j'ai des dés de sauvegarde. Ouais, mais tu cliques sur constitution. Ah, ok. Pardon. Ok. Après ce coup, tu vois que ta panthère se retrouve au sol, tétanisée et totalement paralysée. Ok. Alors, je vais mettre l'état. Hop. Tour de la suivante. Qui va tenter de le mordre. Ta panthère est à la merci de la goule qui court dessus. Lui mord la jugulaire, le cou. Elle subit 6 points de dégâts tranchants. Doolman, à ton tour. Du coup, la panthère est ton sol, on est d'accord? Elle est au sol, paralysée et elle se fait dévorer Ok. par deux ghouls. Attends, juste. Je regarde quelque chose. Ah, c'est bon. Du coup, je vais m'avancer, me mettre au milieu des 4 ghouls. Et je vais faire et je vais balancer mon épée en rond. Bien évidemment, au-dessus de la panthère. Alors en faisant ça, tu vas prendre 2 attaques d'opportunité. Est-ce que c'est bon pour toi? Parce que là, tu vas devoir passer devant les deux ghouls et ils vont t'attaquer. Oui. Tu les prends? Oui. Ok. La première, ça ne passe pas. Et la seconde, ça ne passe pas non plus. Tu as réussi à te mettre au milieu de tout le monde. Tu peux faire ton jet d'attaque à l'épée. Du coup, épée à 2 mains, du coup. Alors, t'as pas ton bouclier depuis le début, c'est ça? Euh... Parce que ça change tout à tu tes l'as- stats. Ouais, non, si, je D'ailleurs, l'ai, du coup, c'est un 15, coup à une main. C'est un coup à une main. Pourquoi 15 plus 2? Attends. Ah. Un truc que je comprends pas avec ta fiche. Ah non, j'ai raté, c'est bon. Ok. J'ai fait mon. Ok. Je fais des dégâts maintenant. Les dégâts, tu vas pouvoir faire les dégâts. Elles seront répartis entre les 4 créatures du coup. Ok.
Ok. T'es au milieu de toutes les ghouls et tu te mets à tourner sur toi-même avec ta lame pour mettre des coups lacérants, horizontales. Tu fais de bons dégâts. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, t'as réussi à toutes les toucher d'un coup. La mauvaise, c'est que maintenant, elles en ont après toi. Et tu n'es plus à 20 d'armure, et tu es à 18 du coup, vu que t'es à l'épée à deux mains. T'as pas ton bouclier sur toi. Non, je suis à l'épée à une main. J'ai fait lancer à l'épée à une main, là. Tu m'as pas dit que t'as fait à deux mains? J'ai cru que tu m'as dit que t'as fait à deux mains. Non, je voulais le faire à une main, puis tu m'as rappelé que j'avais mon bouclier, je fais ah oui c'est vrai, et du coup Ok. j'ai fait à une main. Ok, j'avais pas entendu du coup. J'étais en train de relire ta fiche, du coup j'ai pas fait gaffe. Ok, et bah on est bon. Du coup je suis à 20. Hop. Fin de tour? Oui, à part si je peux redonner un coup, mais je suis pas sûr quoi. Non, une action, une action par tour. Voilà, c'est pour ça. Oh ça, à ton tour. Ouais. Ok. Alors du coup, je peux attaquer les ghouls que je vois uniquement, genre, enfin, j'ai l'impression. Est-ce que je peux me déplacer pour mieux voir ce qui se passe déjà? Parce que là, pour l'instant, en fait, je suis un peu derrière, je me vois Ouais, tu peux te qu'une seule déplacer. ghoul. T'as le droit à 9 mètres de déplacement par tour. Donc Ok, si tu t'avances jusqu'à la porte, tu peux largement le faire, ça fait que 1m50. exactement. Mais je m'avance jusqu'à la porte. Comme ça, je vois un peu mieux déjà. Ensuite, ensuite, hop là, je regarde si je peux faire une attaque sournoise. Non, pas. Là tu pourrais sur les deux ghouls, enfin une des deux ghouls face à toi, parce qu'elles sont en train d'attaquer Doulman, donc tu es dans leur Ok. dos. Ok. Alors, je vais faire une attaque sournoise avec ma rapière sur la goule de droite. Donc on parle bien de celle-ci. Exactement. Ok, je te laisse faire ton test attaque sournoise du coup avec la rapière. Ouais. Rouge pour 9, ça ne va pas passer. Tu rates ton coup malheureusement. Bah, c'est tout ce que je peux faire, non? Bah il te reste encore un peu de déplacement, ça dépend si tu veux te déplacer ou pas. Ok. Bon, alors je vais reculer Ok, de quelques pas vraiment derrière, à côté de Kenneth. ça marche. Tu tentes ton coup de rapière, malheureusement il ne passera pas. Les ghouls sont en mouvement en fait en train de taper Doulman, donc ça te fait échouer. Tu prends quelques pas de recul et t'es au niveau de Kenneth maintenant. Et là c'est à ton tour. Et moi, je vois rien. Donc, ouais. Enfin, même si je m'avance, je suis pas sûre de mieux voir. Je vais rester. Je vais me déplacer, m'avancer, mais un tout petit peu. Pour essayer de mieux comprendre et voir ce qui se passe pour pouvoir agir après, quoi. Ok, t'avais toujours pas allumé de torche du coup, ou alors tu l'avais fait, j'avais pas entendu. Je dis que j'aimerais bien, mais du coup, je l'ai pas fait. Si Et, tu veux, on peut dire que tu et l'as fait, hein. Comme ça te rendra. en fait, j'ai peur que ça attire les ghouls. Donc, je veux pas l'allumer. C'est toi qui décides. Est-ce que je peux allumer une torche et essayer de la lancer au milieu? En Oui. évitant Doulman de préférence. Bah là, si tu la lances, c'est un peu un lancer en cloche qui doit atterrir après dans la porte. Ça peut atterrir au pied de Doulman. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ok. Je rappelle, j'ai une panthère à mes pieds qui est inconsciente. Tu peux la brûler. Elle est pas inconsciente. Elle est paralysée. Elle est pas... Ouais, elle est Elle est paralysée. paralysée, mais. Bon, mon but, Merde. c'est de tous... Nul ça. Mon but, c'est de les éviter tous les deux, de pas les blesser, mais de me permettre de mieux y voir, quoi. Ok. Au Ouais. moins la mettre au pied de la porte pour pouvoir mieux voir, quoi. Alors.
ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça, que vous voyez tous. Ouais. Alors, lumière vive, 5 mètres. Hop. Tac. Logiquement, est-ce que vous voyez ce qu'elle émet? Moi, je vois pas beaucoup plus, hein, tu vois, ouais. Attends, Ouais. si je fais Pour ça... moi, ça a rien changé. Ouais. Après, je suis censé voir dans le noir, donc... Oui, ça vous changera rien pour ceux qui Ouais. voient dans le noir. Là, tu vois mieux, toi, si Ok. je fais ça, Hera. Ouais, moi, je vois mieux. Ok, alors je vais paramètre convenablement. Hop. Merci à NordVPN de sponsoriser l'épisode. Un jour. Je prépare en com. Tu allumes ta torche, du coup, Ouais. et tu la lances en cloche au-dessus d'Ossa. Elle atterrit au niveau de la porte, rebondit et roule Ouais. au niveau des pieds de Doulman. Et tu aperçois, du coup, les 4 ghouls en train d'essayer de dévorer la panthère de Kenneth et d'attaquer Doulman à la fois. Ok. Est-ce que je peux faire une attaque ou pas? Oui, je te le donne en action bonus sur ce que t'as fait, y a pas de soucis, si t'as envie d'attaquer. Ok. Est-ce que je peux me déplacer avant ou pas? Oui, t'as le droit à tes 9 mètres, ça y a pas de problème non plus. Ok. Du coup, je vais juste m'avancer un peu derrière Ossa. Ok. Plus derrière Kenneth, pardon. Plutôt vers là. Hop. Tac. Et on est d'accord que c'est la panthère qui est le plus en difficulté là. Elle est au sol, inerte, elle est paralysée. Ok, et je vais essayer. Comme je suis dans le dos, je peux faire une attaque sournoise. Je vais essayer de faire une attaque sournoise avec une dague et la lancer sur cette goule là. La même que Ossa, c'est ça? Ouais, c'est celle que je vois le mieux donc. Ok. Tu peux faire ton jet, du coup, de la dague. C'est les mêmes Ouais. propriétés que tu la jettes ou pas, de toute façon, donc tu peux. Enfin, tu fais attaque sournoise avec la dague, quoi. Ok, j'appuie juste sur dague. Hein. Attaque sournoise? Tu l'as pas? Logiquement, on t'a fait l'attaque sournoise. Tout en Oui, bas, c'est le je cherche. 4ème. Ah oui, Hé hé. tac, tac. 20, ça va toucher, tu peux lancer tes dégâts. Tu sors la dague de son étui, tu la balances en plein dans la goule. 15 de dégâts, c'est... Comment veux-tu la tuer? Je lui lance en plein dans la tête. Ok. La dague touche en plein dans son crâne. La créature ne fait même pas un mouvement, ne convulse pas. Elle tombe raide au sol. Ok. Hop. Alors, un léger effet qui l'a fait vraiment reculer un petit peu et tomber. Fin de tour? Ouais. Ok. Hop. Autour d'une des goules, celle qui est derrière toi, Doulman, elle va tenter un coup de griffe. Ça va passer cette fois-ci. Tu vas prendre 7 points de dégâts. Et tu vas pouvoir faire un test de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Alors, je passe à 39. Ouais, je te l'ai points fait, de je te l'ai fait. vie. Ah, pardon. Et de constitution? Ouais, jet de sauvegarde de constitution. De sauvegarde, pardon. Sauvegarde constitution. Ah, the B! Ok. Tu prends ce coup de griffe qui passe pile poil entre les interstices de ton armure et tu sens comme des fourmis dans ton bras. Et la douleur se généralise, l'engourdissement aussi. Tu te retrouves toi aussi paralysé, tu tombes au sol. La panthère va pouvoir faire un nouveau jet de sauvegarde de constitution pour savoir si elle met fin à la paralysie. Je te laisse faire, Kenneth. Ok. 19. L'effet se dissipe. Alors elle peut uniquement se relever en guise d'action, elle pourra pas attaquer. En tout cas, l'effet se dissipe. Elle a pas d'action de mouvement. Bah si, mais elle va générer une attaque d'opportunité, c'est à toi de voir. Ça serait elle et sa chance si tu veux qu'elle revienne à toi. L'opportunité, c'est contre. Enfin, c'est de la défense, quoi, en gros, que ça va. Ils vont faire des jets d'attaque contre elle. Voilà, un HP, je pense que j'ai pas trop le choix. Elle a combien de defense? Enfin, lié à son instinct de survie, elle va juste essayer de reculer sans faire attention à ce qui se passe. Ok.
Bah, je vais générer. Enfin, je vais faire les attaques. Merde. Ouais. Je vais vérifier la règle quand c'est comme ça. Ok. Hop. En essayant de revenir vers toi, en boitant légèrement, tu croises son regard et tu la vois se faire ensevelir sous les 3 ghouls qui la dévorent. Et la panthère décède. Ok. Je la mets juste sur le côté pour qu'on puisse voir Doulman. À ton tour. Je décoche une flèche sur la goule la plus loin. Ok. Donc celle en bas à droite de Doulman. Ouais. Ok. Ça va toucher. Tu commences à décocher une flèche. La flèche part à toute vitesse. Se fiche au niveau de la clavicule de la créature, qui est comme humanoïde, hein, donc on devine un corps humain, un ancien corps humain derrière ça. Elle a un léger mouvement de recul au niveau du côté en question, et puis après se met à baver et à hurler en ta direction. Autour Ok. des ghouls. T'attaquer. Ok, la première essaie de se ruer sur Doulman, mais échoue, elle rate, alors que Doulman est pourtant paralysé. Et la suivante. La suivante va toucher. Doulman, tu vas subir 10 points de dégâts tranchants que je vais te soustraire. Tu te fais mordre en fait au niveau du torse. Les crocs perforent légèrement ton armure, mais surtout passent au niveau de ta cuirasse qui est en dessous de ta plaque. Ah, ok. Hop, je passe à 29. Doulman, à ton tour, tu vas pouvoir faire un jet de sauvegarde de constitution pour savoir si tu te relèves du poison ou pas. Oui, t'es plus sous l'effet de la toxine. Te relever te prend une action. Il te reste une action bonus, un déplacement. Je vais vouloir du coup, je vais vouloir foncer sur elle et la planter avec mon épée à deux mains. Alors t'as plus d'action. Hein. Bah, action bonus? Action bonus, Non? c'est pas pour taper, tu peux pas taper avec une action bonus. Ah, ok, ok. Action bonus, c'est genre boire une potion, faire une action un peu mineure comme la torche des rats, etc. Je vais utiliser le sort soin que j'ai. Ok. Je vais me décaler légèrement là-haut, vers la panthère. Est-ce que t'es sûr? Pourquoi? En fait, t'es collé à elle, le moindre mouvement génère des attaques d'opportunité. En gros, le temps que t'es dans la longe d'une créature, elle peut te taper si tu passes devant elle. Et c'est 1m50 la longe. Je bouge pas et je fais soin du coup. Ok. Je préfère le dire, faire les rappels règles parce que Oui. le but c'est pas que vous fassiez avoir sans savoir. Et bah tu peux caster le sort. Tu te mets une main sur le torse, une énergie curative de couleur bleue commence à faire un peu un effet chlorophylle. Et tu vas récupérer. Suspense. Un D8, c'est ça? Tu cliques juste sur le sort soin dans tes sorts, ça va le faire tout seul. Ah oui, là du coup, il faut juste que je retourne. Tu peux même cliquer sur le sort soin dans les raccourcis, je te l'avais mis. Ok, tu récupères 5 points de vie. Hop, je te le mets. Hop là. Tu l'as casté au niveau 1. Je vais te retirer ton petit point de mana. Ok. Ok. Ossa, à ton tour. Ok. Alors. Donc il y a une moule qui est morte. Ok, là les ghouls du coup elles veulent toutes encore attaquer Doulman. En tout cas, la dernière chose qu'elles ont fait, c'était de s'attaquer à lui, c'est la personne la plus proche. Quand ils étaient deux, difficile de savoir qui elles voulaient attaquer, mais là, il n'y a plus que Doulman. C'est la dernière chose qu'elles ont faite. On pourra le voir après quand ce sera à elle d'agir, mais en tout cas, c'était ça qu'elle faisait. Ok. Bah.
Alors, je regardais, je peux faire une attaque sournoise avec mon arbalète. Oui, tout à fait. Donc je vais faire ça. Et on l'avait pas fait, attaque sournoise A arbalète. priori, on l'avait pas fait. Mais sinon, tu fais arbalète 2 points et on ajoutera 2d6. C'est pas très grave. Ok. Alors je fais ça. Ok. Je te laisse. Tu brandis ton arbalète 2 points. T'as juste au niveau d'une des goules. Donc la goule la plus proche de moi encore. Ok. Ça va passer cette fois-ci. Je te laisse donc jeter les dégâts de l'arbalète 2 points dans un premier temps. Et puis tu pourras acheter 2d6 en plus de ça juste après. Ok. Le carreau se plante dans la créature assez profondément. Je te laisse faire les 6 de plus, enfin les 2d6 de plus. Ouais. Ok. Hop. La créature étant dos à toi, vraiment cet effet de bascule qui pourrait permettre à Dulman peut-être d'avoir une brèche. En tout cas, il y a une créature de moins qui serait apportée. Hop. En se faisant tirer dessus, elle arrive ici. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Hum. Non, j'ai pas envie de bouger. Non, je vais faire que ça. Ok. Hera, à ton tour. Déjà, je voudrais me déplacer à côté de Ossa. Ok. Là. Ah, ok. Ah, je l'avais pas vue, elle. Mais du coup, comme je suis de face, je peux pas faire d'attaque sournoise. Mais je vais juste tenter de lancer ma attaque sur. On va dire sur celle-là, qui est l'une des plus proches de Zuluman. Ok. Je te laisse faire ton test du coup. Tu reprends une nouvelle dague dans ton étui. Et combien j'en ai des dagues? Oh, des dagues de base, t'en as un certain nombre. Ok. T'en as 5 au total. Parce que moi, Dans ton moi inventaire. j'en lance, mais. Non, mais t'inquiète. Dans ton inventaire, t'en as Je vais les 5. récupérer. Et t'en as acheté du coup 2 et t'en as 3 là. En jetant celle-là, il t'en reste 3. Et après D'accord. chaque combat, je considère que tu les récupères. Je suis pas un chien. Ah oui, parce que je me suis dit, de tous les combats, je les ai jamais récupérés. Non, Mais mais du moi je coup, considère que c'est la base en gros après un combat. Tu vois, Kenneth, s'il peut récupérer des flèches, il les récupère. Toi, tu récupères tes dagues. ouais, ok, Ça évite super. de répéter en boucle pendant 6 ans de campagne que tu récupères ta dague, que j'imagine bien que tu récupères. Ouais, ok, je lance. Ça va toucher. Tu vas pas faire tes petits dégâts. La dague part encore une fois, s'envoyer dans la goule. Oh, pas mal. Ok, ça touche. Mais j'ai pas de recul aussi. Dolman, tu commences à être un peu moins en tenaille. C'est mieux. Ouais, mais il y en a une autre qui va revenir instant à côté là. Voilà, après ça, c'est la vie Jelly. que t'as décidé de mener, Dolman. C'est une fin Torera. Bah ouais. Ok. Contre toute attente, la goule qui a pris un pas de recul suite au carreau de Ossa fonce sur Dolman. Oh. Il va tenter un coup de griffe. Coup de griffe qui ne va pas passer. Kenneth, à ton tour. Dolman, quand tu te mets face à elle, tu la vois vraiment turler au visage, elle a de la bave, et elle suinte du pu de partout et il y a une odeur vraiment... ça sent le renfermé, le pourri. C'est pas terrible. Oh, ça m'étonne pas. Kenneth, à ton tour. Le classique décochage de flash, qu'est-ce que je raconte, de flèches sur la goule d'un mon champ de vision. Donc c'est toujours celle en bas à droite de Ok. Vivok que je vois le plus. Ça marche. Ça va toucher. Ça touche. 7 de dégâts. Ok. La flèche part, elle se plante au même endroit que la première et en fait en se plantant, elle rentre dans la première flèche et se met par-dessus pile poil. Les Ok. débris de la première flèche tombent au sol. Il n'y aurait que la pointe qui reste dans la créature. Oh, ok.
En action de déplacement, j'ai pas besoin. J'ai pas d'action bonus. Mais je vais rester sur ça. Fin de tour du coup. Allez, c'est reparti. C'est reparti. La goule te refonce dessus. Tente de te griffer. Ça ne va pas passer. Autour de la troisième. Dolman tient bon, hein, Dolman tient bon. Ah, je suis solide comme un roc. La troisième tente aussi, ça ne touchera pas. À ton tour. Ça m'a saoulé. Je vais faire à deux mains, du coup. Je vais poser mon bouclier. Je prends mon épée à deux mains. Je fais encore une fois une attaque spectaculaire, mais avec châtiment divin. Avec. En réaction si ça touche, c'est ça? Ouais. Ok. Tu peux faire ton test du coup. Ça passe tout pile. Je te laisse jeter les dégâts de ton épée à deux mains. Et tu peux ajouter du coup le mode de châtiment divin. Alors. Donc on est sur du 13 de dégâts. Hop. Il en reste 3. Ok. Tu fais une attaque semi-circulaire vraiment devant toi. Oui. Tu les tranches partiellement. Et en fait, au moment où l'impact de ta lame se fait, tu vois que, un peu comme si tu utilisais les allumes-feu de survie. Tu sais, quand tu fais frotter la pierre Oui. contre. T'as des Les étincelles en silex. fait. Et les étincelles prennent feu. Et t'as vraiment cet éclat de lumière qui les irradie en fait. Et elles prennent du coup toutes les dégâts. Alors, c'est des dégâts évidemment partagés et lissés sur toutes entre elles. Oui. Hop. Ouais. Tu vois que ça, pour le coup, elle n'aime pas trop. Hein. Tu m'étonnes. Et du coup, je vais m'enlever un truc de sort. Ouais, c'est ça. Il te reste un emplacement de sort, du coup. C'est ici. Ouais, bah, parfait. Hop. Ok. Fin de tour. Ouais, fin de tour, je suis bien là, finalement. Vous êtes en plutôt bonne posture. Hein. Les trois sont derrière en train de jeter tout ce qu'ils peuvent. Bon, dans deux tours, Hera va devoir jeter ses bottes, mais sinon, vous êtes bien. Hein. En fait, moi, j'ai juste peur, c'est un échec critique et je me prends une dingue dans la tête, en fait. C'est tout ce que j'ai peur. Ça a l'air bien parti pour bien se passer. On va pas porter malheur. En parlant de malheur, à ton tour, ça. Ouais. Hop. Alors. Et ben. J'ai une Je vois que question. tu. Ouais. Oui. Est-ce que nous, on a vu qu'elles ont pas kiffé le truc un peu les étincelles, etc. Bah, au-delà de voir, vous avez entendu hein, vraiment quand le châtiment a percuté les créatures, ils ont poussé des cris comme de terreur et vraiment elles détestaient. Hein. Ok. Est-ce que je peux faire une suggestion à Ossa? Vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'il ne pourrait pas, s'il comptait tirer à l'arbalète, tremper le bout d'une de ses flèches dans mon alcool et essayer de... et qu'on y mette le feu et qu'il De tire faire une sur flèche lui. de feu? Ouais. Je pense que ça serait une bonne idée et j'aimerais bien essayer. Je sais pas si c'est possible. Ouais, tu peux tremper le carreau dans l'alcool et après l'enflammer avec la torche que vous avez pas parce qu'elle est à 2 mètres de vous, mais tu voudrais le mettre le feu comment? C'est vrai, c'est vrai. Comment on pourrait mettre le feu? On peut Est-ce la que jouer à dans la mes chance si vous outils, voulez. Vous prenez 2 est-ce que pierres dans mes et. outils de voleur, j'ai un briquet sinon? Outil de voleur. Ah, t'as un outil de voleur? Oui, allez. Un petit bric à silex? Ouais, c'est ça. Allez, tu l'as. Ok, nickel. Donc tu trempes ton carreau dans Ouais, l'alcool de Hera. Avec ton briquet à ouais. silex, tu mets le feu au carreau Je mets le feu au carreau et tu peux tirer et du du coup. coup, je fais arbalète classique parce qu'en vrai, ça fait beaucoup de lumière. Je pense qu'elles vont pas être surprises. En gros, là tu fais l'arbalète. Ah, tu parles du fait de l'attaque sournoise? Ouais. Euh... je te le donne là, on va considérer que Doulman il a tellement l'aggro que tu as avantage à ton jet.
Ok. Je prends tellement d'espace. Du coup, tu peux faire ton jet d'arbalète 2 points et on ajoutera du coup 1 d6 de dégâts de feu. Ça marche. Enfin, du coup, l'attaque sournoise, ouais, voilà. 23, ça va passer. Alors, du coup, arbalète 2 points, les 2 d6 d'attaque sournoise et le d6. Donc, tu arbalète 2 points plus 3 d6 du coup. Ok. Tu visais celle du milieu? Celle gauche de Dolman. Par rapport à notre champ de vision à nous, on est d'accord. Hein. Oui, Donc, tu par parles de rapport à celle-là. notre Ok. Ouais, ouais, la plus proche encore. Ok. Tu décoches ton Ok. carreau. Je fais 1 des 6 et il faut que je fasse les 2 derniers aussi. Ok. Le carreau part et il y a une telle puissance dans le carreau et les flammes consument tellement bien la créature qu'elle est vraiment à la... Vraiment un bond en arrière et elle tombe inerte au sol. Puis tu vois qu'elle s'enflamme, qu'elle est en train de brûler. Ok. Bah, après ça, je vais me rapprocher de Dulman. Bah, pas aller à côté de lui. Ok, ça marche. Tu t'approches à son niveau, près de la torche. Exactement. Ok, fin de tour. Ouais. Hera, à ton tour. Alors, mais je vais me déplacer un tout petit peu vers là pour avoir un meilleur angle. Et Ok. je vais relancer une dague Encore une dague. sur... Ben... Achète un arc. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire après. Allez, tu Mais peux j'ai pas jeter ta trop envie de dague. m'approcher. Achète une arbalète, comme ça tu pourras faire l'attaque sournoise avec. Ah ouais. On peut pas Ah avec ouais. les arcs? Oui, tu peux logiquement avec les arcs. Je crois pas. Moi, quand j'ai Ça, vu, ouais. c'était arbalète de poing et les armes avec finesse. Ah, J'ai c'est vérifié. c'est peut-être Baldur's Gate qui simplifie la règle, mais ouais, t'as sûrement raison. On pourra vérifier, mais sinon une arbalète de poing fera l'affaire. Moi j'ai été kick de... Ok, c'est bon. J'ai 24, ça va passer. Tu vas pouvoir jeter les dégâts. Ah bon, n'importe quelle arme à distance. Bon. Tu vises quelle créature? Celle de en face de toi? Ouais, celle du milieu, elle là. Ok. La dague se plante. Alors je sais plus quelle créature avait pris tes dagues, mais en tout cas elle se plante aussi au niveau de son torse. Assez profondément, il reste vraiment que le manche. La lame est totalement dans la créature. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Je vais tenter de me rapprocher un peu quand même, Ok. mais pas trop. Genre là. Ok, ça marche. Ah oui, très timide déplacement. Ah oui. Oui, Fin de tour? un tour. Kenneth, à ton tour. Eh, est-ce qu'on ne va pas un peu innover et continuer à décocher cette bonne vieille flèche? Allez, Allez, hein. tu Et tu sais quoi, décoches. pour être encore plus créatif, et ben ce sera toujours sur celui en bas à droite de Dulman. D'ailleurs, ta marque du chasseur, tu comptais la mettre quand le jour est pas férié ou? Putain, c'est vrai, j'ai ça. En fait, il Et- est dégoûté vu que Mais, sa panthère en est fait, morte. Alors. mais non, c'est pas tant ça, c'est que j'ai un mono écran et j'arrive pas à tout switch, donc je me perds dans mon perso. Mais en Ah. effet, je pose ma marque du Bah, chasseur. Ouais, ok. Allez, Euh, tu poses ta marque du chasseur, alléluia. Et hop là, elle est posée. Attends, elle a plusieurs. On est level 4, c'est ça? Ouais. Du coup, la marque du chasseur, je la lance level. Enfin, je la mets level 4 aussi? Ah non, 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 attends, non, attention, Parce que confonds pas tout. ça En gros, la marque du chasseur, c'est un spell de niveau 1. Mais si demain t'as des Ah, emplacements de sort plus élevés, tu peux. ok. En gros, d'augmenter les levels, c'est pour la faire durer plus longtemps, mais ça sera toujours le même système. Ok, donc c'est le 1 des 6 qu'elle prendra en plus. Hop! Vas-y, FF. Bah, tu vas pouvoir comme jeter tes dégâts avec ta marque du chasseur. Enfin, non, pas la marque du chasseur, mais au moins tes dégâts. FF.
Mes dégâts classiques. L'arc Non, à court, pardon. ouais. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Hop. J'ai mis ce clic. Doulman, au niveau de ton omoplate gauche, tu sens que tu te fais perforer par une flèche de plutôt bonne facture qui entre bien dans la chair. Tu prends 6 points de dégâts perforants. Bah, let's go. On y est. Tu l'as voulu ta flèche accidentelle. Non, mais je peux en douter à un moment donné. Hein. Et en plus, hein, c'est deux kids à personne qui me déteste. Génial. J'ai une question. Oui. Est-ce que la flèche a vraiment traversé son corps ou est plantée dans son corps? Non, Ah, elle elle est est plantée. Mais est-ce qu'elle sort? Ah, elle sort par l'autre côté. Non. Ok. Dolman, la flèche traverse son cœur, tu es mort, encore. Oh non. Non, ça va, c'est pas... C'est assez bénin. Oui, Enfin, ça va. 6 points de dégâts, quoi. Fin de tour, Kenneth? Ouais, c'est déjà bien, hein. Ouais, ouais c'est pas mal. Qui- Autour des ghouls. Hop. Qui va tenter de griffer Doulman. Ça ne passera pas. Autour de la suivante. Sachant que t'es à 18, faut que j'ai ça en tête. Ça ne passera pas non plus. Eh ben. Tu vois qu'à chaque fois, elles essaient de te griffer, mais en fait, elles griffent sur l'armure et bah, ça passera pas tout de suite. Hein. Ouais, Les hein. seules fois où elles t'ont touché, c'était par hasard au niveau des interstices entre chaque pièce d'armure ou directement sur les mains, l'avant-bras, enfin voilà. Mais sinon, ils ont pas réussi une seule fois sur ce tour-là. Touché. C'est d'ailleurs à ton tour. Épée à une main sur les dégouts, encore une fois. On va pas changer une équipe qui gagne, hein. À deux mains ou à une main? À deux mains. Ok. Parce que j'ai compris, pas à une main, c'est pour ça. Non, à deux. Ça va passer, tu vas pouvoir jeter les dégâts. Wow, ok. Comment veux-tu les tuer? Je les décapite, je me retourne vers Kenneth, je fais enculer ta flèche, t'aurais pu la mettre ailleurs. Pardon. C'est rapide comme action. Ah oui, non, là, j'ai pas envie de perdre mi-dent là-dessus. Ok. Et bah, les deux ghouls se font décapiter, elles tombent inertes au sol. Kenneth, tu récupères ta marque du chasseur, tu peux la mettre encore pendant quelques heures gratuitement, sinon tu auras perdu un emplacement de sort. Mais je te mets la marque là pour que tu aies en tête que tu as ça. Ok. Vous venez de terminer ce combat. Il était à la fois épuisant mais pas trop. Vous avez connu bien plus compliqué comme combat, vous les avez vaincus assez facilement. Il y a quand même eu la perte de la panthère de Kenneth. Mais ça malheureusement on peut pas toujours tout contrôler. C'est sur ce combat là qu'on va s'arrêter pour ce soir.